va faire directement comme ça, bon. On va mettre ça. Donc ne vous inquiétez pas, je suis à vous dans quelques minutes, je finis juste 2-3 trucs. Ça va tout calibrer bien comme il faut. Alors, texte, ça, save, voilà, tac. Qui directement remis comme il faut. Voilà, bon, déjà au niveau du setup, ça fonctionne maintenant. En espérant que Twitch merde up, enfin en espérant que Hitbox merde pas sur la relief cette fois. Ça commence à me faire chier déjà que Let's Play sur Deus Ex ne peut pas continuer sur YouTube à cause de ça. Parce que j'ai un problème de relief dessus. Problème que le relief bloque. Ça c'est chiant. J'espère qu'il me le détecte comme jeu celui-là, parce que putain, j'ai pas envie de faire une capture d'écran. Si je peux le passer directement en plein écran, ce serait pas mal. Vous pouvez tirer. Alors. Texte, on y met là, ça on y met là. On met le temps, ça on y ouvre. Ça on fait ça. Ça on fait ça. Ça on fait ça. Voilà, il est en train de s'extraire. Parfait. Et on le. Ok, pour le moment on coupe tout ça. Et add game capture. Putain, il me le détecte pas, fait chier. Il me détecte pas en game. Putain, chier, je vais devoir faire une screen capture. Eh merde. Eh merde, va chier, putain. Ingame.exe, putain. Pourquoi tu me le détectes pas que c'est un game celui-là? Ah là là. Game. Putain, il n'arrive pas à me le trouver le jeu. Ok. Putain. Va chier, je suis obligé de faire une capture d'écran. Je suis obligé de capturer le jeu comme ça pour l'avoir. Putain, va chier. Je contrôle pas la souris. Et donc il passe Spectratio, voilà. Alors comment je peux vous les tirer pour que ça fasse du à peu près bon. On va déjà démarrer une nouvelle partie voir si ça repart rendu trop dégueulasse. Si quand même au lieu de réduire comme ça. Mieux de réduire comme ça parce que comme ça sera un peu trop dégueulasse quand même. Ça, les sprites sont un peu trop étirés, ça va pas. Voilà, là ça fonctionne correctement. Donc, ouais, désolé pour la bande noire. Désolé pour la bande noire. Si j'ai un truc pour vous mince.
Ouais bon, fuck it. C'est quoi? Fuck it, on lance le jeu. Voilà, et c'est un dernier. Voilà, et c'est un 2 à 2, ouais c'est bon. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on m'entende pas. Voilà, et c'est un 2 à 2, voilà, là ça marche. Je parle qu'on m'entendait pas, je vais pas saturer de son. Et c'est un 2 à 2, est-ce qu'on m'entend là? Oui, on m'entend bien, donc. Si je le remets par défaut. Merde. Et c'est un 2 à 2, est-ce qu'on m'entend? Ouais, là c'est un peu trop fort. Ah, setup complètement à l'arrache, on s'en fout. Et c'est un 2 à 2, est-ce que ça marche cette fois? Oui, c'est bon, ça marche. Au pire, je coterai au montage, donc. Au pire, je coterai quand... que si je peux faire la relief, donc. Alors, on va essayer de le launch en full screen pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va pas faire bugger le dual screen? Je pense. Ça fait complètement planter tout le merdier. Ok. Merci 7 Days in One Night. Putain. Putain de jeu. On va passer au stream. Ok, à dégage le lycée du stream, j'ai l'aperçu qui a été niqué. Ah non, c'est bon, il n'a pas été niqué. Merde! Pas qu'il se lance en full screen, sinon on va penser que ça fait bugger tous les écrans. Putain, bon, alors tu reviens là, toi. Putain, on a essayé, ça marche pas en plein écran le truc. J'aurais préféré vous le foutre en plein écran, vu que ça marche pas. Tant pis. Ah, cette fois c'est bon, donc. Espérons que l'ordi fonctionne cette fois, parce que purée, péter un câble sinon. Tiens, je la retournerai, je le jouerai directement via YouTube. Bon, et donc j'ai pas fait l'intro, mais c'est pas grave. Et donc salut à tous, c'est Pokerfortune pour ce nouvel épisode. Savoir même cette vidéo de présentation de, comme vous le voyez à l'écran, 7 Days in One Night. Donc, mon petit bébé, mon petit projet qui a fini par être en ligne. Ça y est, enfin, purée, 3 ans, voire même quasiment 4 ans de développement pour arriver à ce jeu. Donc, alors, qu'est-ce que 7... Donc en fait, avant de vous dire qu'est-ce que 7 Days in One Night, je vais vous dire un peu quand on va la se décomposer au stream. Donc première partie, ça va être décomposé en gros en deux parties quoi. Voire même une troisième, mais bon j'en doute. Donc alors, première partie, ça va être la présentation du jeu. Et deuxième partie, on va s'en faire un petit let's play en essayant terminant. Il dure pas très longtemps. La dernière fois que je l'ai calculé c'était 1h20, mais ça c'était sans l'intro et l'outro. Donc bon, enfin sans l'intro et l'ending. Parce que là je les ai rajoutés dans cette version finale, parce que oui c'est de la version finale. Vous préviens tout de suite, l'histoire est pas complète. J'en prends un deuxième. J'en prends un de 7 Days in One Night 2 qui terminera l'histoire. Qui va faire l'histoire du premier à 100% cette fois. Je ne vais pas du tout ranger dans celui-là. Je vous expliquerai plus tard parce que j'ai pas mal eu de problèmes de développement sur celui-là, donc bon, j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. Donc en gros, 7 Days in One Night maintenant
que j'ai exposé le planning. Maintenant, Seven Days in One Night, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un RPG, enfin qu'on pourrait appeler un JRPG, sauf que j'aime pas ce terme parce que JRPG généralement c'est RPG japonais, mais bon. Bref, alors que je suis français, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Oui, on va dire directement que c'est un RPG, ça sera plus simple. Ça sera plus simple directement, donc. Du coup, dans lequel on incarne un héros qui traverse le temps et l'espace. Et qui a été envoyé sur une mission, mais ça, je vous en dis pas plus, parce que ça viendra après. Donc du coup, je vais aussi vous sortir quelques anecdotes de développement. Donc ça a été le tuto, la toute première zone de jeu de fait. Première zone que j'ai développée sur le jeu. Donc du coup, alors là on a donc ici en fait, ce qui me fait toujours marrer, c'est que à l'endroit où mon personnage se tient, c'était qu'on avait c'était que j'avais une zone de TP ici pour me TP là où je voulais. Avant c'était une zone de triche, mais bon, qui était pour les tests. Et du coup là je m'approche déjà des panneaux pour la zone de tuto. Donc appuie sur entrée pour me parler. Entrée ou espace, la barre d'espace marche aussi. Le bâtiment au toit rouge est l'auberge, on voit en haut. Le bâtiment au toit bleu est le magasin. Ça vous rappeler un certain Pokémon que le toit rouge. Tiens, j'avais jamais entendu ce bout, j'étais jamais allé aussi loin dans la musique là. Donc ça vous rappeler un certain Pokémon parce que oui, ce jeu rend hommage à quand même pas mal. Rend hommage à quand même quelques jeux. Donc comme par exemple toit rouge, ben sorte Pokémon bleu magasin, donc bon voilà. Les codes couleurs sont assez faciles à retenir. Les coffres renferment souvent des récompenses évidemment. Et les églises permettent de sauvegarder, il s'agit bien de Dragon Quest, il me semble. Le code d'obtenir, en tout cas il me semble que dans un des jeunesses on pouvait sauvegarder via une église. Il me semble que c'était Dragon Quest mais j'en suis pas sûr. Du coup là on a l'entraînement au combat. Par contre il me semble que la boucle va repartir là. Là aussi si vous trouvez les combats peu, alors vous pouvez appuyer sur Shift. Ça va enclencher. Voilà, le combat rapide. Et l'attaque vont s'enchaîner. Par contre là j'avais juste aucun dégât, le jeu est encore en train de troll, c'est pas grave. Si, j'espère qu'il n'y a pas trop de premier boss. Aussi que j'ai pas mis dans les panneaux. Le shift qui est pour sprinter aussi. Bon donc ensuite, on rebootera le jeu après histoire de tout refaire correctement. Donc en fait déjà le jeu il est passé par quand même plusieurs phases avant d'atterrir là un RPG pur. Un pur RPG. Du coup avant ça devait être vraiment un pur RPG, ben comme là quoi. Qui ensuite s'est transformé en Pokémon-like pour continuer. Enfin d'abord ça a été un Zelda-like qui s'est transformé en Pokémon-like pour terminer sur le RPG qu'on connaît maintenant. Donc du coup ben maintenant que là ces phases de développement ont été que les différentes phases de développement ont été expliquées, donc là on peut pas passer parce que j'ai mis un événement qui inclut la régène de vie. Donc du coup on a plusieurs touches sur le jeu. Bon, les touches directionnelles pour déplacer, espace ou entrée pour interagir, échappe pour accéder au menu, la touche F1 c'est pour le shift c'est pour le sprint, la touche F1 c'est pour accéder aux options du jeu, et le F12 c'est pour redémarrer le jeu, ben comme là voilà, hop. Voilà, c'est les seules touches que vous devez savoir. Après les autres c'est du truc de développement comme là il me semble, non c'est pas là. Ah si, il y a aussi le F2 qui vous permet de voir les FPS. Donc normalement c'est du 60 FPS qu'on sent bien qu'il y a des fois que ça descend jusqu'à 50 FPS maximum. Donc pour vous dire que le jeu il tourne très bien, il est quand même assez bien optimisé, je dois avouer quand même. Parce que dans les zones c'est soit du 60 FPS constant, soit du 57 soit 58 FPS. Donc bon, on doit dire qu'il est plutôt bien optimisé. Par contre je recherche. Elle est où cette touche? Ah, elle est pas là. Défense peut-être non.
bah elle est pas disponible. Ah, elle est disponible qu'en mode développeur. Ok, donc. Du coup on est reparti, donc du coup la phase de combat, on peut la skipper. Il faut vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc voilà, alors en fait je vais remettre la souris, parce que sinon je vais pas arriver à faire mes explications là. Donc ça vous fait un petit tuto. Donc alors en fait, donc là on a le perso évidemment, donc perso qui se nomme Cassiel. Donc là on a les PV, donc les points de vie. On a les PM donc qui est en fait la mana, donc les points de magie. Et le PT qui est qui sont en fait des points de compétence que je vous expliquerai quand on s'attaquera au boss ou à les trucs qui leur demandent en plus. Donc par exemple là, attaquer, là je peux choisir la cible qui attaque mais je vais pas le faire maintenant. Donc là on a les objets, donc les objets utilisables dans le jeu. On a là la touche se défendre qui permet de se prendre moins de dégâts par une attaque, comme par exemple si on est en manque de vie et qu'on veut enfin et qu'on n'a pas le temps de sortir une potion, on utilise ça, ou alors si on veut infliger le dernier coup à l'ennemi qu'on n'a pas utilisé une potion, on peut utiliser la touche se défendre pour se prendre moins de dégâts. Ensuite la touche spéciale là qui a rien parce que c'est les piétés, mais pour le moment à ce niveau-là du jeu c'est pas encore actif, mais le menu est là quand même. Et donc là la touche attaquer, on peut choisir les cibles. Du coup on va attaquer le premier slime. Du coup la touche Shift pour accélérer le combat. Donc voilà, c'est vrai qu'on va s'expliquer. Maintenant on relève la souris, voilà. Je vais la remettre quand on en aura besoin. Aussi ce qui est bien pour ceux qui veulent juste écouter les musiques du jeu, vous pouvez juste aller sur une autre fenêtre. Voilà par exemple je suis sur du stream en ce moment. Et voilà. Vous avez quand même le son du jeu. Donc le son du jeu se coupe pas, même en changeant la fenêtre. Donc pour ceux qui veulent écouter les musiques du jeu, ça c'est pas mal. Je vais vous mettre je vous un peu tous les éléments d'histoire. Alors comme ça il paraîtrait que tu sois devenu chef des gardes, c'est génial, tu me parais un peu fatigué, tu devrais aller te reposer. Bon, donc du coup ça j'y avais fait au tout début, donc chef des gardes, on sait pas comment on est devenu, mais ça va être expliqué dans l'intro du jeu. Parce que vraiment on est dans le tuto, donc là on a la maison. En fait j'ai mis ta maison et non pas la maison de Cassiel, parce qu'à l'origine je vais donner un nouveau personnage, mais non. En fait, pour la petite anecdote, Cassiel, en fait, c'est notre ami Shadow, donc que vous connaissez de la chaîne YouTube. Donc notre ami Shadow qui a en fait trouvé le nom du perso. Quoi, du coup là on a, voilà, elle est pas facile à choper mais bon. Mais si vous avez la rapidité, vous ferez mieux d'aller vous reposer. Donc voilà, donc la phase de ménage. Ensuite là, c'est pour la sauvegarde. Donc on va sauvegarder dans ce fichier là. Et en fait, là, vous mettez au clé, vous avancez, mais vous le dites. Et pourquoi ça n'avait pas marché? Tout simplement parce qu'il faut appuyer sur la barre d'axe, sur la touche d'action, donc entrée ou espace, ça va tout le temps être comme ça pour la suite du jeu. Oui, vous allez au clé, oui. Et ça lance l'intro. Mais que s'est-il passé ici pour que tout le monde fuit le camp? Eh vous, je suis le garde du royaume de Phendrana, envoyé ici pour enquêter sur ces mystérieux événements. Parce que oui, le royaume du jeu s'appelle Phendrana, donc on va pas spoiler maintenant, mais bon, vous y verrez un peu après. Savez-vous quelque chose sur ce qui vient de se passer ici? C'est lui là-bas, sur la colline du village. Et tu pourrais parler au garde de Phendrana qui porterait une cape rouge. Or, vous êtes cette personne. Vous en priez, si allez lui parler et arranger cette situation. Donc personnage qu'on reverra
mais bien plus tard. Pour le moment, on connaît pas son nom, mais on le connaîtra bien plus tard quand même. À sa prochaine rencontre. Enfin, nous nous rencontrons, Castiel. Me tardait de voir le fameux héros de la légende. Moi, le héros de la légende, plaisanter, j'espère, je ne suis qu'un simple garde. Oh con, je ne plaisante pas, tu découvriras bien assez tout. Attends, excuse-moi, mais j'ai du travail qui m'attend. Va maintenant, Castiel, retourne voir ta princesse et dis-lui ceci, elle comprendra. Quand les ténèbres s'abattront sur le monde, alors le chevalier armé de son épée de lumière les transpercera. Ceci signifiera le début d'un nouvel âge. Voilà, celle-là à l'origine de phase d'intro, elle y était pas, je l'ai rajoutée quand même. Il y a quelques semaines, peu de temps après, au château de Fendrana. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, je n'ai pas réussi à savoir plus sur lui. La seule chose que je sais, c'est que j'ai senti une aura maléfique en lui. En effet, Castiel, ce que tu me rapportes là ne présage rien de bon à cette phrase. C'est pour-il que le dragon maléfique soit de retour? Tiens. Je savais pas que je l'avais mentionné là, mais bon, bref. Enfin bref. Il est trop tard pour en parler maintenant, nous reprendrons cette discussion demain. Donc là, cette phase en fait, je vous le dirai plus tard parce que ça va un peu spoiler la suite de la cinématique. Plus tard dans la nuit. Ça va trop sur le monde, alors le chevalier armé de son épée de lumière y transpercera. Ceci signifiera le début d'un nouvel âge. Mais pourrait-il que ce soit lui le héros de la légende, celui qui aura le pouvoir de triompher des ténèbres? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est exactement ce qui est écrit dans la légende de Fendrana, en commençant par le lendemain au château. De par cette épée Castiel, le titre de chef des gardes. De par cette épée Castiel, je te donne le titre de chef de la garde royale du royaume de Fendrana. Voici comment Castiel devient un chef de la garde royale, et c'est ainsi que débute notre histoire. Bon, après là, il y a l'autre cinématique qui va s'enclencher, enfin petite méga cinématique quand même. Du coup, en fait, cette phase là, donc voilà, là où Castiel devient le chef des gardes. Donc, du coup, en fait, cette phase là, elle se situe quelques jours, voire même quelques semaines avant la phase du tuto. Voilà. Je t'attendais, jeune guerrier, cela faisait longtemps. Voilà, on le retrouve. Je t'attendais, jeune guerrier, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu d'adversaire à ma hauteur. Malheureusement, tu arrives trop tard pour sauver ton peuple. Vois-tu, le royaume de Fendrana est maintenant mien. Tu as peut-être eu la chance d'arriver jusqu'à moi, mais là, il ne s'agit plus de chance. Le destin choisira qui sortira vivant de cet affrontement. Es-tu vraiment le héros de la légende? Ou bien un simple usurpateur? C'est ce que nous allons voir. Regarde, vous me surpassez, guerrier. Donc là, il y a une petite faute que j'ai relevée tout à l'heure. Que faut-il vous présente 7 Days in One Night. 500 ans plus tôt, un jeune héros reçut une mission de la princesse de l'esprit, lui disant d'aller chercher les 8 médaillons des sages. Réveille-toi, héros. Voilà, c'est à une mission. En fait, que j'avais une faute, j'ai mis un mission au lieu d'une mission. Bref, il faudra qu'il corrige. Il corrige sur notre liste. Du coup, lui, est-ce que tu lui parlais déjà? Ouais, c'est ça. Tu devras aller visiter la prison de Fendra. Autrefois, c'était un haut lieu touristique. Ouais, par contre, là, il tourne à quoi? Ok, c'est le lycée de Stream qui fait un peu laguer, c'est pas grave. Pourtant, lui, il est à 60 FPS, mais c'est le lycée de Stream qui fait tout laguer. Bref, c'est pas grave. Donc, là, on peut visiter les mises de PNJ, c'est toutes les mêmes. Ah, c'est toutes les mêmes, elles ressemblent tout à ça. Et pour le moment, j'y ai pas mis de PNJ non plus. Et bon, le jeu sera entièrement refait. Dans le 2, un PNJ inclus et fin de l'histoire aussi. Enfin, la fin de l'histoire elle y est déjà, mais l'histoire complétée en fait. Il y a une rumeur qui dit
Ok, artefact recouvert à Frison de Fendrana. En fait, on disait 8 médaillons des sages, sauf qu'en fait, il y en a que 4 dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'à cause de tous les problèmes que j'ai eu pendant le développement, j'ai pu en mettre que 4. Voilà. Bon, si je mettais encore 3, les 4 autres médaillons restants. Donc à l'origine, en fait, au lieu de 8 médaillons ou de 4 maintenant, ça devait être en fait 16 sages à sauver, donc 16 donjons en tout, sauf que des donjons, il y en a que 4, voire même 5 en comptant le donjon final. Donc, du coup, petit tour de la ville de Fendrana, donc ville qui porte exactement le même nom que la ville. Voilà, donc là on a une église. C'est vrai qu'il n'y a pas de vitrail, je viens juste y remarquer. Du coup, normalement, le jeu ne devrait pas trop bugger, mais bon. Ah, mais il ne devrait pas être buggé du tout. J'ai fait la vérification tout à l'heure avant de release cette version. Du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de plantage ni de bug. Parce que j'ai tout vérifié et s'il y a un bug là, j'en sais rien d'où ça vient, quoi. Je sais rien pourquoi il y a un bug. Alors, veux-tu acheter quelque chose? Ouais. Alors, on va y acheter une potion, voilà. Voilà, on sort. Ça aussi était bien, on n'est pas obligé de ressortir par là où on est venu. On peut très bien ressortir, voilà. Ici, c'est pareil. Donc avant celle-là, bien bugué quand même, que j'ai pas mal corrigé. En fait, j'allais dans le magasin, il me retournait dans la première région, donc bref. Donc Fendrana, pleine calme, direction la prison de Fendrana. Donc là, on peut se promener, il n'y a pas de combat. Donc ça en fait je vous ai pas dit aussi, donc phase de tuto. C'est moi qui ai fait, à part la maison qui a été faite par God Shrimp, qui est mentionné normalement dans les credits. Si je l'ai pas oublié, normalement il est mentionné. S'il est pas mentionné, on le verra bien dans les credits de toute façon. Et je le rajouterai. Donc alors, et cette ville aussi qui a été designée par lui, puis le donjon qui va venir. Donc en gros, toute cette première partie du jeu, c'est tout God Shrimp qui a fait. Après, à partir de la prochaine ville, les prochains donjons, c'est toi qui ai repris, c'est toi qui a terminé le jeu. Donc, en direction à la prison de Fendrana. Ensuite, les locaux bibliothèques aussi, on marche quelques instants. Donc au moins 30 pas. Voilà, parce que c'est programmé sur 30 normalement. On se reçoit un combat. Donc slime et une classicité des RPG quand même. Donc ça aussi, ça qui a été rajouté il y a 2 semaines il me semble. Cinématique de donjon là. Alors on arrive dans le premier donjon, la prison de Fenra. Cette première partie qui dure pas si longtemps que ça, ce premier donjon. Bon, c'est les autres qui sont un peu plus longs quand même. A noter aussi pour nos amis speedrunners et donc pour moi aussi, Code J, que j'ai aussi joué le jeu pour le speedrun. Donc j'ai prévu qu'on pouvait quand même pas mal rusher le jeu. Je vais vérifier un truc mais non. Donc là on part là, la statue. Donc avec la barre d'action et ça déclenche le mini-boss. Parce que tous les mini-boss sont signalés par ces statues.
pour ceux qui se demandent encore, qui se demandent pourquoi il y a une grosse bande noire à droite, c'est parce que s'il tire encore plus le jeu, on a un rendu mais ultra dégueulasse donc. Alors donc premier boss, j'ai pas sauvegardé avant, donc on va peut-être devoir se retaper toute l'intro, c'est pas grave. Puis là donc on va le refaire lâchement, de toute façon je vais pas avoir un choix, le voyage s'arrête ici. On va faire un truc. On va pas sauvegarder, on va sauvegarder. C'est petit pardon. À part si j'arrive à le battre miraculeusement. Ok, one shot. First strike, c'est bon, j'ai réussi. Donc. Oh, cet heure, il m'a trollé, il m'a à foin, lui. Oh, c'est horrible. Donc, alors, il nous lâche l'expérience du gold. Donc, une OH de guerre, des vêtements et une potion max. Là, après qu'on l'avait une petite cinématique, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle tire à chaque sage libéré. Je suis enfin libre. Merci de m'avoir sauvé, héros de légende. Je suis un sage du feu. Je suis resté prisonnier 400 ans dans cette horrible prison. Donc oui, en fait, je l'avais pas précisé, mais enfin, sauf qu'on le découvre après, donc non, je vais pas spoiler. Cette horrible prison, tu sais, Fenrir n'a pas toujours été comme ça. T'es comme possédé par une force maléfique. Cette force maléfique. Attends. Ça ne peut pas. Non, c'est impossible qu'il soit revenu. Bref, revenons là où on était. Là où on en était. Comme je te l'ai dit, je suis un sage du feu. Je suppose que tu es venu ici parce que le passé soit demandé. Bien, voici une idée du feu. Prends soin. Vous recevez le médaillon du feu. Cet artefact vous a été confié par le sage du feu. Conservez-le précisément donc. Là, le thème qu'on entend depuis la libération du sage, qui est quand même le thème principal du jeu. Mais avant de nous quitter, je viens t'indiquer où le prochain sage est prisonnier. Il se trouve dans une ville bordée par la mer. Bon, je crois qu'il est temps de se dire au revoir et bonne chance pour ton voyage. Donc alors, pour les plus malins d'entre vous, vous aurez déjà compris ce qui se passe ici. Il est en train de se passer, donc direction Hero City. Et la prochaine ville du jeu. Voilà, moi c'est à partir de là que j'ai fait tout entièrement seul. Voilà, on arrive à Hydro City, donc alors. Qui est la ville balnéaire du jeu, je retire, donc alors. Achète une autre potion. Du coup, là, tout là, c'est les maisons en fait. Donc ici, on a la statue de dragon. Que si on appuie sur la touche d'action, si on déclenche ça, tiens, que fait une statue de dragon ici? Je croyais qu'ils avaient tous disparu. Donc on se demandait, ben tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc du coup, si on lit le panneau à l'ouest, le magasin, au sud, l'upper, au nord, l'auberge et à l'est, l'église. Pour celui-là, il suffit juste de s'approcher. Donc du coup, en fait, le truc c'est que là, j'ai pas mis l'indication, mais moi, ce tuto vous fait une petite solution pour le jeu. Vous voyez, voilà, au sud, au port. De toute façon, quand on voit qu'il y a personne dans la ville, on doit aller au port. Là, on a le panneau. Sinon, c'était un peu trop énigmatique si je mettais pas ce panneau. Donc bon, pour louer un bateau, veuillez parler à un intendant du port. Donc, du coup, vu qu'on est au port, ben, on doit le chercher, quoi. Donc alors, il y a plusieurs intendants. Donc alors, voilà, un là. Il semble qu'il y en a deux. Donc n'importe lequel on prend, ça n'a pas d'importance. On a un deuxième là, on va voir là-bas. Oh, il y a deux intendants du port, donc du coup il y en a un là et un là-bas.
oublié de leur parler. Bonjour, voulez-vous louer un bateau? Oui. Enfin déjà. Eh, c'est ça, si je dis pas oui, il n'y a pas de bateau qui se déploie, c'est ça. Pour un bateau, ça nous apparaître le bateau. On arme dedans, avec la touche d'action, touche espace montrer. Sachant que quand on a le bateau, on peut plonger à sprint. Donc on arrive dans l'océan. Et là, on a aussi les petits combats dans l'océan, comme je vous montrais. Voilà, temple de l'eau. Et ça s'appelle temple de l'eau ou bien... Non, la caverne aquatique. On arrive dans la caverne aquatique qui est le deuxième temple du jeu. Et j'ai pas mis l'équipement. L'erreur classique que je fais. Pas les compétences, c'est l'équipement. Optimisé, voilà. Donc alors comment se déroule le menu? Donc on a... C'est pas ça que je veux faire, donc on a les objets, les armes, les armures et les objets clés. Les compétences, donc voilà, c'est ces fameux PT, donc du coup alors on a vraiment attaque brutale et pour fondre. Ensuite on a l'équipement, donc on a choisi l'équipement qui est pour changer selon ce qu'on veut. Donc ensuite on a optimisé ce que c'est utilise avec les meilleurs trucs et tout enlever, ben, voilà. C'est qu'on fait ça. Donc ensuite le statut va pouvoir les stats les stats des personnages. Donc formation, ça c'est quand on a plusieurs persos, et comme vous l'avez pour le moment. Voilà, on peut pas y accéder. Ensuite on a pour sauvegarder. Ah, un dojo qui risque d'être modifié quand même. Au deuxième étage. On borde déjà le mini-boss. Voilà, aussi une classique des RPG, les grosses araignées. C'était d'abord aussi petite anecdote, celle-là. Elles étaient à la prison de Fendra à l'origine, comme mini-boss de la prison de Fendra. Parce qu'elles étaient un petit peu trop fortes, elles me massacraient la moitié des testeurs. Enfin, ouais. Alors c'est pas comme il faut. Shadow qui ont testé le jeu, il y en a d'autres. Et ils sont quasi tous pétés les dents sur ces araignées. Donc je vais les placer ici. C'est quasi tout le monde se pète les dents sur ces araignées. Donc les combats random dans les donjons, comme on aurait pu le voir dans le donjon précédent. La prison de Fendra. Ensuite la prochaine étage il se trouve là. Et je vais mettre des potentiels de branchement quoi. Ah ça
à ce que ça se passe avec moi là. Bref, ça ira. Voilà. On peut se trouver. Et alors maintenant, j'ai toujours pas sauvegardé, fait chier. Et alors, là il y a un petit jeu de mots sur ce boss là. Désolé pour toi, mais ton pleur est tombé à l'eau. Vois-tu, il va bientôt se réveiller, tout ne sera que chaos et destruction. Et alors, le monde de Fendrana sera mort. Donc ce qui déclenche le combat contre le mage. On l'a raté tous les deux, c'est comme ça. Vous voyez, il peut se prendre. Ah, c'est mal, n'empêche. Ouais. Ok, je me soigne. Ouais, c'était chou. Eh oui. Bon du coup, H de Mitri, la vie d'aventurier et une potion max. Vous voyez, les boss font quand même assez mal, n'empêche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, comme vous le dites, il va le dire tout le temps ça. Monsieur Faye, merci de m'avoir sauvé. Au dirigeant de Je suis le sage de l'eau. Je sens que j'ai déjà libéré le sage du feu et je t'en suis reconnaissante. Signe de ma gratitude, on reçoit un médaillon de l'eau. Vous recevez le médaillon de l'eau. Cet artefact vous a été confié par le sage de l'eau. Conservez-le précieusement. Heureux de te laisser partir, je vais tailler où se trouve le prochain sage. Le prochain sage se trouve dans un village par-delà les montagnes. Je sois étonné pour se rapprocher. Fais vite pour libérer les autres sages. La survie de ce monde dépend de toi. Ah, on avance, on se dit what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, que se passe-t-il ici? On aurait eu un tremblement de terre. C'est vrai, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, moi je reviens. Pareil tout le temps. Ça va pas le faire donc. Bref, je vais pas réussir à tout. Pareil aussi à faire du village quoi. Donc alors. Direction le village RNJ. Alors vu qu'on arrive au village RNJ. Donc tout là. C'est les maisons par là. Donc du coup on doit aller sur la place centrale. Ouais, donc encore une autre statue de dragon. Tiens, une autre statue de dragon, on dirait la même curiosité, étrange. À l'ouest, sortie de la ville. À l'est, commerce, c'est la route de la caverne ancestrale. Donc on a direct déjà la route. La route du prochain jour qui nous est indiquée. Encore ici on a les guises. Et là on a l'armurier donc. Contre
mis au magasin. Ça marche, voilà, j'ai réussi à trouver le nom, c'est pas trop tôt. Du coup, ici on a l'auberge. On change l'équipement que j'oublie encore une fois de plus. Je vais quand même aller sauvegarder. Voilà. La sauvegarde c'est fait. Ensuite. Mince. Ah, j'en profite pour voir pour la cinématique. Donc alors. Maintenant on a la caverne ancestrale qui se trouve en fait dans une forteresse enneigée. Voilà, donc troisième donjon, caverne ancestrale. Ah oui, ils vont pas commencer. Là, dégage. Dégage le rat donc. Dégage ratata. Oh, 2 coups critiques, ça fait mal. 2 coups critiques à la suite, la vache, ça c'est rare quand ça arrive donc. C'est pareil, l'escalier. Encore. Pourtant il reprend sur aléatoire quoi. La tronche. Juste totalement random quoi, ouais c'était bien là. Ok, il va pareil courir avec le stun. Ah, exemple du stun, voilà. C'est quand même assez fort. Et pas être ultra facile non plus. C'est juste un petit fou de programme sur les ennemis qui ne reçoivent rien. C'est pas au bon niveau. Les araignées de retour. Voilà, bon.
c'est réglé. Maintenant les serpents. Ah mais le truc c'est l'arme qui est un peu cheatée pour les mini-boss quand même. Parce que la vache, ils se font mais déglinguer donc. Alors là on arrive contre fantôme. Alors te voici Harry, malheureusement, comme tu l'as entendu, c'est déjà réveillé. Tu as déjà fait preuve de courage, c'est comme ça, mais qui s'est réveillé? Tu as déjà fait preuve de courage en libérant deux sages. Mais c'est un effort inutile, je vais t'envoyer d'où tu viens, regarde. Et normalement, je le tente. Quoi m'essayer? Ok. Si ça touche, c'est le one shot. Raté. Eh bon. Donc on retrouve une hache, carrément ennemi, un vêtement en cuir et une potion max. Après pour la mat de l'or, j'aurais dû prendre des bons à Elise quoi, mais tant pis. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Infaillible, merci de m'avoir sauvé, héros de légende, je suis un sage des glaces. Une fois que tu as déjà libéré le sage du feu et de l'eau, je suis reconnaissant. En signe de gratitude, je reçois le médaillon des glaces. Et avant de la tuer ici partir. Et Cassiel qui lui coupe la parole en plein monologue. Et plein l'instant, j'ai plusieurs questions à vous poser. Vas-y, je suis tout oui. Petit 1, c'était quoi ce roi sur les centaures? Petit 2, qui est-ce qui s'est réveillé? Enfin, petit 3, pourquoi j'ai été envoyé dans le passé? Donc là, voilà. C'est là qu'on sait de pourquoi, le pourquoi du comment. Vous en remettre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit qu'elle a été emprisonnée il y a 400 ans? On lit l'intro. Qu'elle a reçu une vision de la princesse de l'esprit. Qu'elle a reçu une vision de la princesse de l'esprit il y a 500 ans. Ah, parce qu'on a été envoyé. Parce que Cassiel a été envoyé dans le passé par ni plus ni moins que la princesse de l'esprit. Donc, vois-tu, ces réponses sont simples et à la fois compliquées. Le bruit qui a retenti sur toutes les terres de Fendrana était dû à son réveil. Pour répondre à ton autre question, celui qui est réveillé n'est ni plus ni moins que le dragon légendaire Fendrana. Fendrana, dragon légendaire, qui est aussi le nom de la région. Ensuite, Fendrana, je pense que vous commencez à piger le truc, donc je pense que vous commencez à faire le rapprochement. Vu que le premier mode s'appelait aussi, vu que le mode s'appelait Fendra et que le donjon s'était appris dans le Fendra, première ville qui s'appelait Fendrana, même nom que la région, vous commencez à faire le rapprochement. Donc ainsi, c'est Fendrana qui est représenté sur les statues de dragon, d'Hydrocity village enneigé. C'est exact, je le mets pour ta dernière question. Tu as été envoyé dans le passé pour contrer une catastrophe qui va se produire dans 7 jours maintenant. Voilà pourquoi 7 days in one night. 4 jours, alors nous parlons, et pour contrer cette catastrophe, tu vas devoir aller tuer le dragon légendaire responsable de cela. Alors ainsi tout s'explique. Ah, je reviens de dire, tout s'explique. Alors ainsi tout s'explique. Merci infiniment, sage dictateur, j'aurais immédiatement libéré le dernier sage. Fort bien. Tu trouves le dernier sage dans le temple d'Isère. Pour y aller, tu vas passer bien évidemment par un autre village. Vous commencez à piger deux principes. C'est aller dans un village pour ensuite se rendre. Donc aller au prochain village pour se
pour se remplir les poches en potions, pour ensuite aller zinguer le boss dans le prochain donjon. Allez, va! Réunis les 4 sages avant les 4 jours. Voilà, le temps qu'on fasse les... le temps qu'on fasse les 3 donjons, il s'est passé... C'est passé 3 jours. Qu'on puisse dire un jour un donjon. Pour le moment. Donc ensuite là, c'est direction le village désertique. Là. Mais ça, c'est... pour encore la petite anecdote, c'est la zone que je me suis mais éclaté à faire le désert. Et aussi petite précision. Donc voilà, hop, on peut pas passer. Par contre, on va sur la route, voilà, on peut passer. Donc, je sais que j'ai collé des trucs comme ça, pas que c'est non plus trop permissif. Donc, voilà, on lui a acheté ce qu'il faut pour le 4ème template. Donc si vous avez suivi le dernier donjon, vous allez nous dire quoi. Et la fin du jeu a seulement 41 minutes de jeu, sauf que non. Donc là, encore une autre statue de Rayon, donc statue de Fendrana maintenant. Bon, maintenant c'est qui tu es, Fendrana? Oh putain, j'y avais corrigé tout à l'heure, fait chier! Chier, ça y a pas sauvegardé, merde! Putain, va te faire! Putain, va te faire, j'y ai sauvegardé tout à l'heure! Oh putain, il a mal copié! Putain, on va y voir où ça bug. Ok, c'est celui-là qui bug. Ça, c'est bon de ce côté? Ok. Ok, donc celui-là c'est bon. Par contre, les 3 autres événements se sont mal copiés. Ok, genre super, ça a bugué. Putain, pourtant j'avais tout vérifié tout à l'heure. Et fuck. À l'ouest, le magasin, à l'est, l'église, au nord, l'auberge et la route du temple du désert. Là, je vais vous faire un petit tour rapide de la ville. Ah oui, sauf que le temple il est là-bas, donc on va pas y aller maintenant. C'est tout le nord qu'on va aller pour le moment. Ça y est, est-ce que c'est là? Ah, en fait c'est là. My bad, je me suis planté. Autant pour moi. Et qu'on a l'église qui est ici, qu'on reconnaît grâce à ces vitrailles. Donc là, un puits. Destroy quoi. Donc là, coller mes autres PNJ. Station là, l'auberge. Et ensuite la route du désert. Du désert de Fendrana. Parler. Donc. Ah, maintenant on arrive dans le dernier temple du jeu, entre guillemets, qui est le temple du désert.
voilà, aussi maintenant c'est que l'histoire. Là du jeu se passe il y a 500 ans en arrière. 500 ans en arrière par rapport à l'intro. Enfin ouais, 500 plus de 400 ans. Pour résumer, ça va être compliqué à expliquer, mais en fait... là, qu'est-ce qu'elle se retrouve 400 ans en arrière. Sauf que la catastrophe s'est produite 100 ans avant le tuto. Donc, ça veut dire qu'elle s'est produite il y a 500 ans. Alors, ça veut dire qu'elle s'est produite il y a 400 ans, putain. Mais moi, je m'embrouille pas trop avec ça. T'as quand il fait des slimes. Peut-être à ce niveau-là. Et beaucoup de revers, c'est les ennemis du jeu quoi. C'est les épis du tuto. Au fait, on va pas oublier ça. Voilà. En fait, là je dis RPG, c'est que le jeu se trouve... Je trouve plus être un boss rush qu'un RPG en fait, mais bon. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'appellation boss rush game ou c'est appellation RPG. Les scorpions. Là. Des méduses dans le désert, oui, parce que YOLO. Donc, croix, puant avec tourbillon. Il n'y a pas tant de combats aléatoires que ça. Là, si on se souvient un peu du temple. Ça peut s'orienter après.
Ah ça y est, il bastonne. S'il vous plaît, ça c'est bon. Que la vidéo dure trop longtemps. C'est le problème que j'ai avec le lycée de ce bref. Voilà. Je vais essayer de faire ça. D'ailleurs quand même pour le 7 Days in One Night 2, c'est encore un projet. On va pas trop s'enflammer tout de suite en disant il y a un 7 Days in One Night 2 qui va sortir. J'en sais un moi-même, donc bon. C'est juste un projet comme ça, donc bon on va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer pour le moment. Vraiment, c'est encore un truc en projet donc. Alors voici enfin le fameux grand guerrier dont tout le monde parle. Dis donc, t'es un petit peu dans les rêves. Quoi, lui c'est genre le gros troll. Et il trêve de bavardage, regarde. Le gros troll ultra pragmatique, n'empêche mais bon, bref. Ok, alors le combat contre Priest qui est un des combats. Le combat contre Priest qui est un des combats les plus galères je trouve. C'est que ça. Aussi, il est quand même assez simple. Putain, il fait mal ça. Aïe. Ouais, c'est bon, j'ai le déchaînement. Il va avoir mal. Il fait mal. T'enlèves Kali. Enlève Kali, pied pas. Ok, c'est bon. Je prends pression. On lui balance le l'échelle. Et là c'est très mal. Vraiment, c'est droit de cassier. Au. Hop, c'est bon. Ça va même pas jouer. Je pensais que c'est la jouerait, mais oh ça y est, ça commence. Voilà, enfin donc. J'ai hâte de regarder une potion max encore donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Le suivant famille, bon merci de m'avoir sauvé, héros de légende. Je suis au sage des sables, alors ainsi tu as réussi à libérer tous les sages. Fort bien, laisse-moi te confier au médaillon des sables. Voilà, donc quatrième et dernier médaillon du jeu. Alors Asif Fendrana est revenu semer le chaos sur ces terres. S'il réussit, ce sera la catastrophe. Le chaos et les ténèbres se répandront sur le monde. Sur les mondes, et putain. Sur les mondes alors que c'est sur le monde, putain de merde. C'est pour ça que tu dois le tuer. Bien, maintenant il est temps d'appeler les 3 autres sages.
Et donc voilà. Le petit truc où ça serait à tous les 4 sages. Eh ben non, il y en a un 5e, donc alors. Qu'on reconnaît d'ailleurs. Parce qu'on l'a vu dans l'intro. Et aussi, mais c'est qui ce sage là? On l'a déjà vu, mais qui c'est en fait? Merci infiniment, héros de légende, voudrais-je dire Cassiel. Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais j'ai envoyé une vision il y a 500 ans. Eh oui. Je crois que quand c'est tilté. 500 ans? Mais attendez, c'est mon époque et cette vision. Vous êtes la princesse de l'esprit. Voilà. En fait, la princesse qu'on voyait dans l'intro du jeu, ben, c'est la princesse de l'esprit, donc le 5e sage. C'est exact, très cher Cassiel. Mais c'est bien la princesse de l'esprit. On me souvent, je me réveille. En tant que 5e sage, et de conférer la force de vaincre le dragon légendaire Fendrana. Et donc là on reçoit THE truc ultime du jeu, qui est l'épée légendaire. D'ailleurs ça s'entend au petit jingle. Où il reçoit un truc mais... d'avoir reçu genre un truc ultra pété. Donc alors... Et pour dire ça, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Elle surpasse toutes les autres. Surpasse toutes les autres armes, c'est genre l'arme ultra pétée du jeu. Donc, vous recevez l'épée légendaire. On dit que cette arme a été forgée par les vieux et que son éclat est plus pur qu'un avant. Donc l'épée légendaire, je vous commence à faire le rapprochement aussi de la référence. Épée légendaire, Master Sword, Excalibur, épée de légende. Ah, quand c'est vers la référence à Zelda, donc alors. Et aussi que celui qui la reçoit, ça va conférer une grande puissance. Vous êtes le héros de la légende. En plus de cette arme, nous allons utiliser avec Fendrana. Bien. Donc là on a un petit bug qui devait arriver après, mais bon. C'est pas grave, bien. Maintenant nous pouvons aller défaire cette vile créature. Ah, pourquoi 4ème, 4 donjons, on s'attendait à... Alors pourquoi 5 donjons, on s'attendait à... S'attendait à ce que je finisse après avoir battu Priest, sauf que non. Je croyais que Priest c'était le boss final. N'empêche que quoi, Priest c'est le vrai boss final parce que c'est quand même pur et mal et c'est un sac à PV le machin, donc bon. Et qu'on doit se rendre au 5ème temple qui est lui le plus long du jeu, ça je vous l'assure. Du coup maintenant on a oui ça va être avec nous, et là passer l'esprit. Et là et donc voilà. Ça des sables et passer de l'esprit qui sont là. Ah tiens d'ailleurs. Ça des glaces. Raté cette formation. Ça des glaces que je vais remplacer par. Et la princesse de l'esprit. Ah, bon. Pas que la princesse de l'esprit est plus pétée que les autres, elle doit exactement le même stuff et que soit exactement au même niveau, mais bon. Non, on n'a pas eu cassé à l'attaquer. Là c'était juste les sages. Je vais voir pourquoi c'est quand même l'arme la plus pétée du jeu quand même. C'est déjà les dégâts qu'elle fait sont astronomiques. Et la petite particularité. Les autres armes n'ont pas. Et que le boss final lui là par contre donc. Ah ça va là. On démarre assez souvent les sages. Ouais, ils attaquent pas forcément dans l'ordre. Hormis les boss. Voilà, ça
encore rien eu le temps de lire d'autres, donc alors... Hey. Ah oui, merde. Purée, Cassiel a attaqué, sauf qu'il a mal attaqué en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, épée légendaire, merci donc. Non, c'est pas une Cassiel qui vient attaquer. Voilà. On y a eu donc. De une aile, donc de une épée légendaire, elle fait des dégâts astronomiques. Et le mieux. Et elle fait une double attaque. Voilà pourquoi c'est l'épée la plus pétée du jeu donc. C'est quand même l'arme la plus pétée du jeu. réglé. La tour de Fendrake au temple le plus long du jeu. Que c'est le donjon final. Coup critique. Le petit critique qui fait du bien, donc si je me rappelle bien, il a 37 étages, cette tour. En fait, la tour de Fedra qui est en fait la meilleure jeu de tous les donjons du jeu. Ouais, il s'est bouffé le deuxième coup de Castiel. Ouais, pour dire qu'on avance quand même dans le donjon, la musique qui change. Pour dire tu fais pas que tourner en rond dans le donjon, mais t'avances bien. Prends-toi l'épée, j'en ai dans la face. Voilà, mini-boss qui fait déjà son apparition. Alors qu'on va jamais dans mini-boss à donjon, dans la même donjon. Le donjon il est normalement est bon. Là ici c'est exception. La zone c'est exception, on peut retrouver n'importe quel ennemi du jeu. Ah, comme par exemple le mini-boss. Et c'est dans le donjon. Un mini-boss qui est précis dans l'étage. Celui-là, c'est l'exception de donjon.
ces marionnettes. Ah bah voilà. Le fameux tourbillon que je vais aussi retrouver dans le... qui est pas un petit taille de ce fameux tourbillon. Je vais le retrouver dans... aussi un tourbillon, je vais le retrouver 2 ou 3 fois dans le jeu il me semble. Sauf que je l'ai rajouté ici en fait parce que c'est... parce qu'il est un peu trop sourd en fait. On accélère pas les combats, le jeu comme pour un peu plus de temps. Ça j'accélère pas les combats. Je te dis attaque prioritaire de rien du tout. Bon, je vais vous faire une petite ellipse. Je reviens tout de suite. Juste pour quelques secondes. Voilà, donc.
s'arrêter pour vous laisser profiter de la musique quand même. Voilà, donc là, la musique s'intensifie. Pour vraiment nous dire, là, t'approches du sommet, fais gaffe. Il s'intensifie, devient plus sombre pour nous dire, là, t'approches vraiment du sommet. Alors là le truc avec les dragons, où la phrase c'était mal copié, on a bien vu quand même une partie de certains bugs que j'ai pu avoir pendant le développement. Là pourquoi le jeu est quand même je crois qu'il va être à l'origine, c'est voilà quand même un des problèmes que j'ai eu pendant le développement. Donc, au boucle un cimetière. Pour l'autre troll, j'aurais dû faire dropper un paquet d'emplois. C'est vrai, juste le coffre qui enfermerait la richesse infinie, quoi. Ouais, là. C'est gros comme truc, ça. Putain, je m'étouffe, fais chier. Ah misère. Ah putain de misère. Putain, désolé. Putain, du un coup, je m'étouffe pour la loule. Voilà, bon. Là, je crois que c'est bon. Ah ouais, il faut partir un peu au fou, mais c'est pas grave. On chie, merde, dernier mini-boss du jeu. Putain, ciel, continue à parler en coup, putain. Ouais, ça fait plus que 38 étages, même. La tour de Phendrana, sommet. On arrive vraiment au boss final, donc alors.
Ce qu'il faut faire avant ça, c'est sauvegarder parce que si on sait pas le gérer, on va se retaper si on n'a pas pensé à sauvegarder entre temps. On va se retaper tout le donjon. Bon, vaut mieux se retaper tout le boss que tout le donjon, quoi. Ah la vache! J'ai 5 secondes. Ah là, ça devrait être bon, on sort donc. Je t'attendais, jeune guerrier. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu l'adversaire à Naruto. Donc, on retrouve la scène de l'intro, qui se trouve être celle-là, et donc, personnage que vous avez reconnu. Donc, je vous raconterai aussi l'anecdote après. Je t'attendais, jeune guerrier. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu l'adversaire à la hauteur. Heureusement, tu arrives trop tard pour sauver ton peuple. Vois-tu le royaume de Fenrir est maintenant mien. Donc, petite interruption de la phrase pour vous dire que si vous voulez vraiment voir le truc, il faudra regarder le nom du perso quand il apparaîtra en combat. Parce qu'il y a que là que vous pouvez trouver l'élément de l'histoire. Donc, tu as peut-être eu la chance d'arriver jusqu'à moi, mais là, il ne s'agit plus de chance. Le destin choisira qui sortira vivant de cet enfoncement. Es-tu vraiment le héros de la légende? Ou bien un simple imposteur, c'est ce que l'on doit voir. Regarde et ose me surpasser, guerrier. Voilà, Fendra, donc, on devine tout de suite qui. Alors, Fendra, souvenez-vous, on l'avait déjà croisé quelque part, et oui, dans le premier temps. C'était le boss du premier temps, donc c'était lui, avec une armure, donc il combattait pas à puissance maximale, sauf que là, il envoie du lourd, donc, parce que là, maintenant il a sa puissance maximale, et là, ça va chier, donc. C'est parti pour la boss finale. Bien, c'est pour ça, on va rater les attaques. Et coup critique. Encore un coup critique. Deuxième service. Et bon. Et puis tout les esquives, c'est pas possible. T'as utilisé ses bouffes. Et là. Ok, que je sois une cassienne. Et bon. À peine. Et hop là. Donc c'est un boss en... Le boss final, il se fait en 5 phases. Et oui, vous avez bien entendu, 5 phases. 5 phases, 5 combats. Donc alors, maintenant, le démon. Comme je vous l'avez dit, là, Fendra, il combat à puissance maximale. Donc, il déchaîne tout ce qu'il a. Il envoie dans la tronche tout ce qu'il a. Ah, il est mamie. Il a mis de l'acte sur un parfait esprit. Et encore un coup critique, tiens. Ouais. Ah, il se renforce. Ça bosse. Hop, encore un coup critique, décidément. Là, ça peut être 5 PV. Donc, et ça rien comparé au 5ème. Rien comparé à la 5ème phase parce que lui, c'est vraiment le 5ème PV. Il a 100 000 PV, il me semble. Donc, 100 000 ou 200 000 PV, je me rappelle plus, mais c'est l'un des deux en tout cas. Alors, le roi des monstres.
trouvé quand même le Dulémon le seul boss qui a pas une musique qui s'accorde avec les autres quoi. C'est juste ça le truc. Ah, condamnation. Ah non, c'est juste la défense. Par contre là on va faire check, restauration. Ah, on va se faire des bruits. Il a quand même mis la base des esprits, on a la pêche. Bang, 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 bang. Ivre. C'est fou parce que sur les deux premières phases là, on dit que ça compte plutôt bien, pareil pour le prochain, pareil pour la quatrième et cinquième phase. Ça compte plutôt bien. Et là elle s'accorde pas par rapport aux deux premiers boss. Elle s'accordera avec la suite du boss, mais bon. Allez, 5 à payer. Ok, là il va prendre cher. Déchaînement. En foil. C'est bon, il avance. Voilà. Donc boss final que j'ai nerfé un peu parce que effectivement il a été juste. Mais il devenait juste un gros sac à PV quand même. Parce qu'il se buff à l'infini. Et lui il faut rien faire au bout d'un moment quoi. Donc on va mettre le Dulémon. Parce qu'en fait le boss final je l'avais fait juste mais un peu trop puissant. Parce qu'il se buffait mais vraiment trop quoi. Quand je dis trop, c'est trop, vous pouvez plus rien faire après avec. Donc je l'ai quand même nerfé un peu à ce niveau là. Surtout au niveau des boss. Je l'ai pas nerfé au niveau des dégâts mais au niveau des boss. Deux premières musiques qui sont plutôt dans une ambiance qui peuvent être plutôt dans une ambiance voilà c'est tranquille je dirais tranquille pour dire vraiment les deux premières phases c'est simple et après les deux dernières ça balance dans les pics donc il commence à venir les deux derniers combats. Ah ça je roule, on va passer de l'esprit. Je ne peux plus utiliser de magie, c'est pas grave, on va utiliser ça juste plus. La princesse de l'esprit bouge quand même. Muté plus blind. Je ne vais pas parler, donc alors on va sur Castiel. On va surtout se live comme ça, donc alors enfin plus maintenant est bon. Et tu vas crever. Voilà, enfin bon, dernière phase. Dernière phase et vraiment celle-là c'est vraiment le sac à pluie, le machin qui fait bien mal. Voilà, et là maintenant, Fendrana le dragon.
qu'on parle depuis quasi le début du jeu. Alors, bah oui, depuis le début du jeu même. Fendrana, Dragon Magnifique, Dragon légendaire, appelez-le comme vous voulez, mais bon. Donc on commence à faire le rapprochement. Fendra, qui est en fait une des formes de Fendrana, qui est en fait voilà la forme humaine de Fendrana, qui est aussi le nom de la région. C'est le dragon qui a donné son nom à la région quoi. C'est pas la région qui a donné son nom au dragon, mais c'est bien le dragon qui a donné son nom à la région. Pas l'inverse. Je ne même pas se retrouver, il va juste se concentrer sur les dégâts. Il fait vraiment très mal. Cassé, il fait tout dans la tronche, tiens. C'est là qu'on a vraiment le gros sac à PV quoi. Parce que lui en plus de faire mal, il a énormément de vie quand même. C'est juste hallucinant. Tiens d'ailleurs on peut vite aller voir. Les fichiers du jeu dans l'ordi on peut vite aller voir. Le lycée, il m'a dit pas qu'il est mieux parce que là. Ouais, moi je vais y avoir supprimer un moto. J'ai juste fermé le projet, je vais regarder, non c'est oublié. Voilà la base de données. Base de données, ennemi, Fendrana. Attaque PV mon gars, 100 000 PV. Ouais. Autant dire qu'il fait plus. Autant dire que c'est quand même un sac à PV. 100 000 PV, 500 de puissance d'attaque, 320 de magie, 150 d'habilité, 9999 de points de magie, 320 de défense, 320 de défense magique et 150 de chance, 95% de prévision. Donc autant dire qu'il ne pas, 5% d'esquive, élément d'attaque physique. Action supplémentaire, bah toujours. Et il faut avoir bah, comme un boss. C'est bien 100 000 PV qu'il a. Il fait mal. Aïe, j'ai pas son cassé. Fais-moi pas une explosion max, merci bon. C'est bon, c'est pas une explosion max, mais quand même. Ça fait mal. Aïe. L'explosion max, il est quand même son attaque la plus puissante, donc... Non, rien, c'est l'attaque physique, l'attaque la plus puissante. Toujours en fait, il va aussi la meilleure attaque, quoi. Aïe. Le sage du fou qui a pris cher.
Ok, c'est bon, on peut lancer la méga attaque. C'est vraiment pas capté, lui, il empêche. Allez. Oh la vache, c'est le sac à PV, machin. Et franchement, c'est cassé la réglage. Il attaque pour se suicider. Je sais pas comment il va se payer, mais c'est vrai que de cette façon-là, c'est quand même assez classe. Voilà. Alors Cassiette, si tu pouvais me l'achever de façon classe, ça serait pas mal. Ah voilà. Eh ben bon. Et bah enfin. Donc voilà, et là le jeu est officiellement terminé donc. Enfin on a réussi. Bravo Cassiel, grâce à tes efforts, le dragon maléfique. Ah putain. La princesse de l'esprit, encore son ancien skin, fait chier. Ouais c'est ça, il y a son ancien skin encore, la princesse de l'esprit, fait chier. J'ai complètement zappé qu'elle a encore son ancien skin. Eh merde. Bravo Cassiel, grâce à tes efforts, le dragon maléfique n'est plus. Alors toute chose se retrouve ici, alors que cette tour s'effondre sur nous. Pour savoir son skin c'était ça, et bon bref. J'ai oublié tout ce qui était modifié sur cette phase. C'est pas grave, bon. Bien, comme je te disais, Cassiel, héros de la légende, je te remercie énormément de ton aide précieuse. Sans toi, nous n'aurions pas pu vaincre le dragon maléfique. Grâce à tes efforts, la paix et l'ordre règnent à nouveau sur le monde. Ton travail ici est terminé. Dès que tu m'auras remis l'épée de légendaire, les voies du temps seront à jamais scellées. Bien. Maintenant il est temps que je te revoie à ton époque. Ton histoire restera gravée à jamais dans la légende. Adieu Cassiel. Donc là, cette phase là je l'ai rajoutée il y a 2-3 jours. Pas savoir ça terminer direct sur le dernier dialogue de la princesse de l'esprit et ça se finissait direct comme ça, sauf que j'ai rajouté cette phase là après. Une fois Cassiel de retour au château à son époque, il compte le récit de son épopée. Une grande fête est alors organisée au château pour célébrer le retour du héros. Là, la phase s'est traduite. 7 Days in One Night 2.
Et c'est ainsi que se raconte depuis des siècles la légende du héros transmise de génération en génération de la famille royale de Senrana. Depuis la victoire éclatante face au dragon maléfique, personne n'a jamais revu le héros de la légende. Certains prétendent l'avoir croisé, d'autres disent qu'il est retourné voyager entre les époques, personne ne sait vraiment où il est. Mais une chose est sûre, une nouvelle menace rôde. Les ténèbres sont au point de savoir une nouvelle fois sur un monde. Alors que tout semblait perdu, une colonne de lumière brille dans le ciel, le héros de la légende était de retour. Voilà, level design, Pokégraph 38 Ego Shrimp, c'est bien ça. Limita Tessor, Shadow et Nico. Donc l'idée originale qui vient de moi. Le petit copyright, qui fait toujours plaisir. Merci d'avoir joué. 7 days in one night. Tiens, j'ai oublié le N majuscule. Bravo, vous venez de terminer 7 days in one night. La partie va être enregistrée et conseillé de sauvegarder sur un nouveau slot de sauvegarde. Ce qu'on va faire. Donc là, on retourne au tuto et on se rend, ben tiens, hein. Mais il y a qu'un panneau et il y a que du coffre. Donc dans ce cas-là, quand on regarde le panneau, bienvenue dans le mode New Game Plus. Sur ce mode, vous garderez vos niveaux, votre équipement et vos armes. Voilà, et à la façon des anciens jeux, style, je pense à Castlevania, le premier qui était sorti sur la NES. Ou après Credits, on recommençait direct le jeu, quoi. Vous pouvez tout de suite relancer une nouvelle run sans avoir à redémarrer la console comme sur certains autres jeux. Donc, et par contre, dès qu'on retourne là, on retourne au tuto, quoi. On retourne au tuto de base du jeu. Donc l'histoire recommence. Donc alors, et du coup on garde les levels, l'équipement et tous les objets qu'on a accumulés. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que voilà, donc je vais essayer de mettre cette rediff en ligne, et moi, si elle veut bien, sinon on va se démerder autrement. On se démerdera autrement, on essaiera de refaire via OBS, si jamais ça marche pas. Si jamais ça marche vraiment pas, je uploaderai directement sur YouTube, c'est pas grave. Donc du coup, moi ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais arrêter cette vidéo là qui a duré bien trop longtemps. Donc vous aurez tous les liens dans cette vidéo si elle veut bien s'uploader, ce qui est pas sûr mais bon. Sinon si ça veut vraiment pas, vous aurez les liens dans le trailer. Donc pour ça je vous invite à aller sur la chaîne. Vous aurez tous les liens qu'il faut si jamais cette vidéo la veut pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode là. Donc à la prochaine, salut à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, ciao tout le monde.